Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Une présentation aujourd'hui consacrée au premier intégral de Lady Mechanika. Oui, je sais. J'ai toujours dit que je n'aimais pas les séries à rallonge, que je préférais les one-shots. Et alors, j'ai le droit d'aimer cette série, non? Autant j'offre régulièrement les tomes à ma chérie dès leur sortie, autant là, l'intégrale, c'est pour moi. Publié par Glénat dans un grand format de 352 pages pour 45 €, qui regroupe les 3 premiers volumes de l'édition toujours en cours de publication. Entièrement écrit et dessiné par Joe Benitez. Lady Mechanika est le nom qu'ont donné les journaux à l'unique survivante d'une terrible expérience qu'il a laissée avec 2 bras mécaniques. N'ayant aucun souvenir ni de sa captivité ni de son bourreau ou de son existence passée, elle s'est construit une nouvelle vie d'aventurière et de détective privé. Elle use de ses capacités uniques pour agir là où les autorités en sont incapables. Mais la quête de son passé perdu ne s'arrête jamais. Puisque c'est une série et non un one-shot, je ne vois pas vraiment l'intérêt de vous faire un résumé de chaque épisode. Dans cette première intégrale, on retrouve l'épisode fondateur, le démon de l'allée du diable, et les sagas complètes, le mystère du corps mécanique et la tablette des destinées, soit l'équivalent des 3 premiers tomes de l'édition courante. Lady Mechanika est une jeune héroïne, forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative, revisitée dans un registre ultra steampunk très affirmé, saturé de machines à vapeur, de gadgets mécaniques et d'automates, où la magie et la superstition se confrontent aux progrès et découvertes scientifiques inquiétantes, à la limite de l'horreur gothique. Elle incarne parfaitement les thèmes steampunk, la fascination pour la technologie, la peur de la déshumanisation et les conséquences de la science sans éthique. Cela donne un ton oscillant entre roman policier, thriller victorien et aventure pulp. Le style de Joe Benitez est ultra détaillé, presque décoratif, avec une mise en scène et un découpage ultra dynamique. Ces héroïnes hyper stylisées ne suscitent pas le fantasme. En effet, même si les poses peuvent les mettre en valeur, elles sont moins sexualisées qu'on pourrait le penser et beaucoup plus centrées sur la puissance visuelle que l'objectification. Joe a un sens inné des costumes et des textures et nous gratifie d'une esthétique très riche, vêtements, armes, engrenages et architecture avec un niveau de précision qui transforme chaque case en illustration baroque. Le dessin soutient fortement l'atmosphère steampunk au point que l'univers semble vivre par la minutie avec laquelle il est représenté. Ses antagonistes sont souvent des savants obsédés, des industriels avides ou des organisations manipulatrices. La BD pose la question des limites éthiques du progrès scientifique. Joe offre un univers visuellement spectaculaire, mais c'est bien la dimension psychologique et existentielle du personnage qui donne de la profondeur au récit. Après, le dynamisme des planches et la quantité de texte peut avoir un effet repoussant pour certains. Je vous recommande vivement d'aller la feuilleter en librairie avant de vous lancer. C'est pour moi une œuvre magistrale, mais je reste persuadé qu'elle ne plaira pas forcément à tout le monde. Court mais concis. J'en ai fini avec ce qui me semblait important à savoir sur Lady Mechanika, et si cette édition prestige vous paraît too much, vous pouvez toujours vous rabattre sur l'édition standard, même si je la trouve trop petite pour de si belles planches. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, un petit pouce, vous abonner, la petite cloche afin de ne louper aucun épisode du Comics Dude, un petit geste pour vous, une grande importance pour moi, mais vous savez déjà tout ça. D'ici notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.